Et salut tout le monde! Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et aujourd'hui j'ai eu envie d'en faire une petite parce que actuellement je suis sur un sujet qui est sorti lors d'une méditation tout à l'heure et qui est la suite en fait d'une discussion que j'ai eue avec mon professeur et ami Serge Bassino, dont je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube en fait sur ma toute première vidéo parce que c'est lui qui m'a enseigné tout ce que je sais au niveau du magnétisme supérieur et de la psychologie. Et donc on parlait d'un sujet et en faisant ma méditation tout à l'heure, j'ai eu envie de faire une vidéo parce que ce sujet c'est vraiment le cran au-dessus on va dire de cette histoire de dualité entre l'homme et la femme à l'intérieur de nous. Ce sujet qui finalement nous divise au lieu de nous unir. Parce que comme j'expliquais plusieurs fois, c'est vrai que normalement le couple, cet homme intérieur et cette femme intérieure, c'est ce qui est censé nous donner une union à l'intérieur et donc devenir un individu qui n'est plus divisible. C'est-à-dire que son cœur et sa tête marchent ensemble, quoi. Ce sont les mêmes idées et il n'y a plus le cœur qui va dire d'un côté, il faudrait faire ça, machin, et la tête qui dira, ah non, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et donc, quand on règle ce sujet, on sort en fait de cette dualité, la fameuse, qui nous permet pas d'être conscient en fin de compte. Parce que quand on est dualité, on est soit positionné à droite, soit à gauche mais pas au niveau du centre. C'est-à-dire soit on va être du côté des pensées, donc de la tête, soit au niveau du cœur, du ressenti. Bon, j'utilise les termes connus par tout le monde, hein. Mais si on est dans les pensées ou dans les émotions, ce qui sont les vrais termes, eh bien on n'est pas dans la conscience. On est juste quelqu'un qui est en train d'être dans ses pensées et qui donc est bloqué sur ses pensées. Et si on est de l'autre côté, on est dans les émotions, donc bloqué par les émotions. Et donc on se positionne au niveau de l'âme. Parce que si vous vous souvenez, dans d'autres vidéos, j'avais expliqué que l'âme, c'est ce qui nous anime. Et donc ce sont nos pensées et nos émotions. Mais dans l'âme, c'est pas la conscience, c'est l'âme, c'est les pensées ou les émotions. Et il y a ce fameux canal central qui, lui, quand il se manifeste, c'est de la conscience pure, le plus grand pouvoir de l'univers en fait. Donc quand on est positionné au niveau de l'âme, on peut pas avoir ce discernement sur les choses, comprendre vraiment ce qui nous arrive, se comprendre soi-même, parce qu'on est en dualité, donc désunis justement. Et c'est pour ça que c'est très important de s'aligner sur cette conscience qui nous unit en fin de compte. Et quand on est uni, eh ben, on a une vision claire. Et c'est là qu'il se passe quelque chose à un certain endroit de la tête, on va dire, qui permet d'avoir une vision sur les choses et surtout, plus important, sur soi-même. Et donc le sujet du jour aujourd'hui, elle est assez rigolote cette phrase, traite justement de ce fameux endroit dans le cerveau qui permet d'avoir la lumière sur soi-même, qui permet de voir, parce que c'est par nos yeux en fait que passe la lumière, de voir les choses, et donc la conscience. La conscience a besoin de nous en tant que regard, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le rôle de l'être humain, c'est d'être un regard qui sert de support à la conscience. Parce que cette conscience, pour se manifester, ben, elle a besoin de l'être humain. Et pour ça, il faut que cette vision sur nous-mêmes puisse laisser passer la conscience. Et pour ce faire, il faut arrêter de se juger, il faut se dire qu'on est des êtres humains, qu'on est là pour incarner l'imperfection du divin, on va dire. C'est-à-dire qu'on est surtout là pour incarner les conneries et non pas les réussites. Et donc il faut sortir de cette peur de voir ces ténèbres en nous qui sont seulement de la lumière qui n'est pas encore éclairée, comme disait un maître du passé. Et donc, il faut sortir de cette peur et surtout sortir du jugement de soi-même. Parce qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde a peur d'être jugé, mais personne ne fait ce rapprochement. Pourquoi j'ai peur d'être jugé au fait? Eh bien parce qu'il y a un tyran en nous qui passe son temps et sa vie à nous juger. C'est-à-dire qu'on va juger nos actions tout le temps, on va juger nos pensées, juger nos idées, encore pire, dès qu'on a envie de faire quelque chose, on se juge. Ah c'est pas bon, je devrais pas faire ci, je devrais pas faire ça. Paf, dualité, et on est niqué pour parler franchement. Donc voilà, aujourd'hui, il faut qu'on commence à réussir à sortir de ce jugement de soi-même. Du coup, on arrêtera d'avoir peur du jugement des autres et on pourra enfin se lâcher la grappe et en fait s'autoriser un petit peu à vivre et donc à être humain. Et lorsqu'on fait ça, en fait, bah, cette conscience peut commencer à se manifester et elle peut commencer à passer à travers nos yeux. Et d'abord, ça va être une vision intérieure qu'on va avoir. On va commencer à voir ces parts de ténèbres. Et une fois que ça va être fait, on va aussi pouvoir le voir sur les autres à l'extérieur. Mais parce que ce regard aura d'abord eu lieu en nous. Et donc voilà, maintenant on va arriver à la partie un peu plus technique du sujet que je voulais aborder, parce que vous vous doutez bien que cette vision vient de quelque part. Et on a une glande en particulier dans le cerveau qui permet ça en fait. Et cette glande, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi la glande qui concerne, on va dire, l'homme et la femme intérieure. Parce que c'est une glande qui possède deux lobes, si vous voulez. Et sur ces deux lobes, il y a un pôle émetteur et un pôle récepteur. Et le pôle émetteur, c'est, on va dire, le masculin. Celui qui
qui donne une direction, on va dire. Et le pôle récepteur, ça va être le pôle féminin qui lui reçoit la direction, la goutte, et dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Et qu'est-ce qui se passe de nos jours? Chez à peu près tout le monde, et surtout sur la jeunesse, il se passe une inversion des pôles en fait au niveau de cette glande. C'est-à-dire que maintenant en fait la glande qui était émettrice, enfin qui était réceptrice, a décidé de passer en mode émission. Et donc c'est la glande qui doit recevoir qui maintenant veut produire. Et donc la glande de devant, qui elle était en mode j'envoie, et B devient passive et donc ne produit plus d'idées qui sont envoyées à cette fameuse, on va dire, femme intérieure. C'est pas complètement vrai, hein. Mais en gros, pour simplifier, voilà, on a l'homme intérieur qui lui va donner les idées, produire les idées, pour séduire en fait cette autre partie, qui elle va goûter les idées, et ensuite va décider à quelles idées donner vie ou pas. Et comme j'avais déjà expliqué, le meilleur exemple, c'est la conception d'un enfant, où l'homme apporte une idée, on va dire, juste le sperme. Et ensuite, la femme s'occupe de tout. C'est elle qui va donner la vie, qui va construire, en fait, voilà. Et B, cette glande, c'est le même principe. Il y a le côté, je donne une idée, je reçois l'idée, je la goûte, et on y donne vie ou pas. Et le problème, et c'est ce que je voyais encore aujourd'hui, après la discussion que j'ai eue avec Serge, justement, je le voyais très bien. Quand par exemple, en moi, je sais pas quoi choisir, je suis en dualité. Putain, j'ai deux choix à faire, et il y en a aucun qui me plaît. Ou alors les deux me plaisent, mais je sais pas quoi choisir, je suis comme un couillon, c'est comme on dit communément, j'ai le cul entre deux chaises, et c'est le bordel, parce que ça devient la dualité, je perds la conscience, et à l'intérieur ça panique, c'est comme ça, ça peut pas prendre de décision, ça comprend plus rien à ce qu'il faut faire dans la vie, c'est le bordel. Et tout à l'heure, en fait, pendant la méditation, je voyais, quand j'ai lu la dualité, c'est cette fameuse glande, de derrière, en fait, qui envoie les idées. Et là, d'un coup, on fait, oh, ouais, attends, ton rôle, normalement, c'est pas prévu que ce soit toi qui donne les idées. Et c'est là qu'on voit que finalement, c'est plus une histoire d'homme, de femme, mais c'est une histoire de glande qui fonctionne mal. Et qui n'est pas prévue par la nature, en fait. Normalement, la nature a prévu, la glande fera tel job, l'autre partie de la glande fera tel autre job, et ce sera parfait. Moi, ça me permettra, moi, le divin, de passer et de me manifester. Seulement, on voit, hein, l'humain a voulu faire à sa sauce, si c'est mieux que Dieu, donc c'est lui qui fait, et on en est arrivé à cette fameuse dépolarisation de nos jours. Et donc, voilà, ce que je voyais, c'était cette glande qui, en fait, peut pas faire mieux, parce que c'est pas son rôle. Et du coup, les seules idées qu'elle peut envoyer, ce sont des idées de dualité. Et ça envoie, et bon, si malheureusement on est dans mon cas, et comme c'est la plupart des gens de nos jours, hein, et comme dit encore plus les jeunes, si cette glande, qui était censée être émettrice, a été bousillée, cela en fait ça se produit pour tout le monde dans l'enfance. Parce qu'à partir du moment où un parent en fait impose sa volonté sur celle de l'enfant, il bousille cette glande. Parce que cette glande est aussi celle de la volonté. C'est-à-dire quand on n'a pas de volonté dans sa vie, on peut être sûr que cette glande a été bousillée. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'en fait, pareil, imposer sa volonté sur celle de quelqu'un d'autre, c'est un viol psychologique, ce qu'on appelle. Et cette glande, en fait, a des séquelles de viol. C'est-à-dire même une personne qui n'a pas eu de viol physique peut avoir des effets sur cette glande de quelqu'un qui a eu un viol physique. Mais elle a seulement eu un viol psychologique, entre guillemets. Parce que, à répétition, sa volonté a été brisée. Et donc, cette glande se sent violée, donc ce pôle émetteur décide de se fermer. Il dit bah moi je j'aimais plus. Et du coup bah là on perd la volonté. Donc il suffit de voir un peu la jeunesse actuelle qui n'a plus aucune volonté. Il faut savoir aussi, ça c'est important, j'en parle discrètement aussi, mais tout ce qui est drogue affaiblit cette glande et brise la volonté justement. Donc si vous êtes quelqu'un qui prend des substances, on va dire, et que vous avez du mal à vous en sortir, sachez qu'en fait déjà de base vous aviez une glande qui était affaiblie. C'est pour ça qu'il y avait besoin de prise de drogue. Et que le problème, c'est que tant que vous prenez de la drogue, vous continuez à affaiblir de plus en plus cette glande. Et comme peut-être vous l'avez compris, cette glande est indispensable en fait pour notre évolution. Je dirais même c'est une des clés maîtresses, c'est peut-être même la glande principale pour atteindre l'individualité justement. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse sur l'aspect drogue, viol, tout ça, c'est pour comprendre le sujet. Et donc voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que cette glande est fermée en fin de compte, enfin celle qui devait émettre, et l'autre qui était censée être en mode réception passe en mode émetteur. Émetteur, émetteur, et du coup, il n'y a plus aucune des glandes qui joue son rôle vraiment comme elle devrait. Et ce qui était intéressant tout à l'heure en voyant ça, parce que je voyais que justement,
j'avais cette production en fait d'idées en arrière-plan, mais que ça m'ébranlait pas comme d'habitude. Comme par exemple hier où j'ai vécu ça très fort. Et donc, j'ai vu, tiens, il y a une grosse différence. Et donc, j'ai pu voir. On en revient à ce sujet de la vision. J'ai pu voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu, ah, ça y est, ma glande, elle se sent inébranlable par rapport à ses idées. C'est pas dit que ça va pas recommencer dans d'autres domaines de ma vie ou quoi. Mais dans ce domaine, là, ça y est. Elle était béton et c'était la conscience qui avait pris le dessus, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette glande, c'est la glande qui... vraiment, le côté derrière, ça va être l'humain. Et le côté de devant, ça va être le divin. Divin en nous, en tout cas. Et ce qui était très intéressant, c'est de là de voir que finalement, un aspect supérieur à l'humain commençait à s'installer au niveau de cette glande. Et du coup, il s'est produit que cette dualité ne m'atteignait plus, j'étais inébranlable, et donc indivisable. J'ai pas réussi à le dire, mais bon, je pense que vous avez compris. Et c'était ça que je voulais vous partager, que finalement, de voir quand vous êtes dans cette dualité à la con, et ça, je pense que tout le monde la vit en permanence, et bien en fait, vous pouvez pas être efficace. Vous pouvez pas non plus être serein, être en paix, être en joie, dans le plaisir. Vous savez, ces grands états que tous on cherche et qu'on a vachement de mal à atteindre en fin de compte. Et ben ça, c'est une nouvelle piste en fait pour comprendre d'où ça vient. C'est que finalement, ça vient aussi de cette glande qui va envoyer deux idées contraires, qui vont se contrer en plus, hein. Ça va être la bagarre. Puis vous voyez, hein, finalement, après, on en revient à cette bagarre intérieure. On est en guerre contre nous-mêmes, pas à cause de ces idées qui nous divisent encore. C'est toujours le même sujet, vous voyez. Moi, comme j'avais dit, en fait, je pressentais que ce sujet était très important. C'est pour ça que, bon, c'était pas prévu à la base, mais j'en ai parlé dans les vidéos de la chaîne. Parce qu'au début, je voulais juste présenter l'activité, puis me faire plaisir, de parler de trois sujets. Mais ce sujet revient tout le temps. Parce que pour moi, encore actuellement, je trouve que c'est le plus important. Si on règle celui-là, on commence à s'individualiser. Et une fois qu'on commence à être individualisé, là, on peut commencer vraiment à être efficace dans notre vie. C'est-à-dire que on devient inébranlable, comme dit. Donc pareil, la manipulation qu'on voit énormément de nos jours, elle peut plus passer. Parce que quand on devient un individu, on n'est plus manipulable en fait. Et quand on regarde tous ces gens qui finalement vivent sur notre dos, hein, faut dire ce qui est, ils ont peur de ça. Parce que pour l'instant, ils sont la tête, ils dirigent. Mais c'est eux qui dépendent de nous. Et si nous, on prend conscience que ce sont eux qui dépendent de nous et qu'on arrive à s'individualiser, ces gens-là sont terminés. Ils pourront plus se nourrir en fait, parce qu'ils sont incapables de créer de la richesse, de produire quelque chose. Donc ce sujet, voilà, est très important. Et je vais m'arrêter ici pour ça. Alors j'espère que ça vous aidera à comprendre certaines choses, que peut-être ce sera une nouvelle corde à l'arc de votre compréhension. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à venir me contacter même en MP si vous voulez approfondir ce sujet, ou même à faire un soin parce que c'est toujours intéressant. Si on peut enlever des choses dans ces canaux droit, gauche, qui peuvent permettre plus de conscience, qui peuvent ensuite aider à la libération de cette glande. D'ailleurs, il me semble que j'avais fait une vidéo pour dire que je peux faire un travail sur cette glande, quelque chose que je fais depuis plus d'un an maintenant. Et là, je pense que peut-être bientôt, une nouvelle technique de soin sera à venir par rapport à ce sujet, ça je vais voir. Je vais voir si quelque chose se manifeste par rapport à ça, si j'ai le droit de faire certaines choses. Parce que je me dis que si je suis en train de vivre ça et que qu'il commence à y avoir des résultats, peut-être qu'ensuite il va m'être confié une technique de soin pour aider à cette libération. Mais comme dit, déjà il faut comprendre certaines choses. Parce qu'on ne peut pas attaquer directement le sujet, il faut déjà comprendre cette dualité, avoir envie de s'en sortir, et comprendre que finalement c'est pas qu'une question de guerre des sexes en fait, entre l'homme et la femme, mais que c'est vraiment une glande maîtresse en nous qui déconne à plein régime en fait. Et que c'est de là que vient ce conflit après, et qu'on voit énormément à l'extérieur de nos jours. Et donc je pense que les humains sont aptes à faire un petit peu mieux que cette simple guerre à la con, et du coup à pouvoir évoluer un peu plus loin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis très bientôt.